Je ne peux pas comprendre l'opportunité de ces troisième dialogues pour la simple raison que l'histoire nous renseigne que M. Kabila, depuis l'histoire, depuis qu'il est dans son pouvoir, il n'a jamais respecté le texte. D'ailleurs, qu'il en a déjà violé le suprême, c'est la Constitution. À Sun City, il a été convenu qu'avant d'aller aux élections en 2006, qu'il fallait mettre en place une armée républicaine, une police républicaine et des institutions, notamment une justice, des institutions judiciaires équitables. Mais nous avons vu comment le monsieur s'est entretenu à nous mettre en place une milice qui nous réprime à tout moment, une justice qui lui donnerait raison face à tout ce qu'il voudrait. Donc une justice qu'il manipule lui-même. Nous sommes allés aux élections en 2006 dont nous connaissons les résultats. Nous sommes allés aux élections en 2011 dont nous connaissons les résultats. Mais par rapport aux élections de 2011, qu'il a une fois de plus saboté en volant la victoire du peuple congolais, il y a eu deux choses. Eugène Dieu là aujourd'hui en prison et bien d'autres parce qu'ils ont tenté de dire la vérité et de dénoncer ce qui a été fait. Aujourd'hui, ils sont dans le mouroir. Après ces élections, l'accord cadre de Sun City signé en mars 2012, M. Kabila, une fois de plus, a tenté de l'éviter en organisant les concertations nationales sous la pression de Sassou Nguesso. Nous connaissons les résultats de ces concertations nationales qui, jusqu'aujourd'hui, ont mis le pays dans ces chaos. Ça, c'est la preuve de l'incapacité ou bien de l'insouciance de M. Kabila à se conformer au texte parce qu'il venait encore de violer cette fois-là l'accord cadre qui pourtant était aussi soutenu par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Nous sommes venus au centre interdiocésain en 2016 parce que le mandat de M. Kabila prenait fin le 19 décembre 2016. Donc aujourd'hui, il ne peut plus se prévaloir de proposer un dialogue. Mais s'il est encore là, c'est puisqu'il y a eu un accord qu'il a une fois de plus violé. Monsieur se tapait la poitrine dans le débauchage. Une façon de cracher sur l'espoir de tout un peuple. Et voilà qu'il nous rappelle encore à un troisième dialogue. Quelle référence avons-nous de son sérieux par rapport au passé? Déjà qu'il a tout violé dans son passage et même la Constitution. Je pense que le troisième dialogue est inopportun. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, Mouvement Téléma Éco, qui disons, si la classe politique se conformera ou bien pour des soucis de poste ira à ces dialogues, nous disons, nous qui représentons la population, Téléma Éco qui disons, les dialogues aujourd'hui avec M. Kabila consistera à son départ et il va le faire avec la population dans la rue. Si nous ne l'avons pas fait en décembre, c'est parce que nous avions donné une chance à la Cinco de pouvoir donner au pays la chance de se reconstruire et aller de manière démocratique. Mais puisque M. Kabila n'a pas pris à tirer les conséquences de la démocratie, nous pensons qu'il n'y a plus de chance pour lui de négocier et donc nous allons nous prendre en charge conformément aux lois et les dialogues cette fois-ci, ça sera avec la population dans la rue. Lorsque vous dites que vous allez vous prendre en charge, qu'est-ce que cela suppose concrètement? Et également, qu'est-ce que vous fustigez par rapport à ces troisième dialogue proposé par Kabila? Mais je viens de le dire, il n'y a pas d'opportunité d'aller au troisième dialogue puisqu'il y a eu un dialogue et je ne vois pas ce qu'on reproche à ces dialogues pour qu'on ait un troisième. Nous avons eu un dialogue qui était pourtant clair. M. Kabila avait obtenir encore quoi de plus puisqu'il a aujourd'hui une année qu'il a obtenu sous bassement, il a violé un accord et il est en train d'arriver à la fin. Il veut un troisième dialogue pour en faire quoi? Et qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, au moins il respectera ce qui sera dit. Nous savons que l'histoire nous renseigne qu'il n'est pas quelqu'un qui respecte les textes, qui viole tout à son passage, même la Constitution. Plus question de dialoguer. Mais dialoguer, nous sommes au mois de septembre. Nous avons encore les larmes. Nous pensons aujourd'hui en septembre, nos frères qu'on a massacrés dans la rue en septembre passé, d'autres qu'on a brûlés et qu'on a enterrés dans les fosses communes. Ce qui s'est passé au Kasaï pour justement essayer de rallonger le mandat et puis renvoyer vers les horizons sans fin la tenue des élections, nous ne pouvons plus jamais accepter déjà que nous pensons à nos frères qui ont été massacrés en septembre. C'est un souci pour nous, puisqu'aujourd'hui, ça ferait une joie que ceux-là sont passés, ceux-là sont partis, mais leur lutte nous a donné une démocratie à travers l'alternance. Mais quand nous pensons aujourd'hui qu'ils ont été sabotés, ils ont été massacrés, mais que monsieur est encore là demandant un troisième dialogue, c'est une forme de moquerie et pour nous, c'est un sujet d'alerte. Mais M. Corneille Nangaa, aujourd'hui, a déjà fait preuve de son allégeance à la cause d'un individu. Il avait commencé lui-même. Je parle de moi-même qui l'ai rencontré. M. Corneille Nangaa a présenté les difficultés financières pour organiser les élections. Et ces difficultés, je ne sais pas comment il est parti de ces difficultés, comment il les a résolues. Déjà que les agents de la CENI menaçaient d'aller en grève, une stratégie justement de distraire la population comme quoi la CENI n'était pas capable d'organiser les élections. Il nous parle aujourd'hui du vote électronique. Nous savons que c'est des mécanismes nébuleux
pour essayer d'endormir la population et tricher. Ils vont tricher en faveur des Kabila qui veut rester au pouvoir. Le vote électronique, pour nous, ce n'est pas un sujet d'actualité. Le plus important pour nous, c'est d'abord constater l'organisation des élections. Qu'on nous présente un calendrier électoral, puisque nous savons que ce qui est conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est que nous ayons les élections au 31 décembre. Mais M. Nanga n'a pas encore présenté un calendrier électoral. Il a bâclé le processus électoral. Aujourd'hui, il nous parle encore du vote électronique qui n'est pas... Tout le monde sait que sur le plan de la faisabilité, ce n'est pas possible au vu de problèmes, des multiples problèmes qui rencontrent le pays, notamment aussi l'institution CENI. Donc c'est une manière de cracher sur la patience des Congolais qui ont accepté qu'il soit là et qui sait aussi que la CENI aujourd'hui est une caisse de résonance de M. Kabila, aujourd'hui qui constitue une tripartite avec le CENSA et le gouvernement pour essayer de prendre le peuple congolais en otage. Là n'est plus la question. La question, c'est aujourd'hui Téléma et Koki qui veut libérer le pays par les mécanismes constitutionnels. C'est moi qui vous remercie.